on vous emmène rencontrer les chrétiens d'Orient au Liban. Aujourd'hui, nous avons été à Yaroun, qui est un village de chrétiens avec une église qui a été touchée par un bombardement. On va la voir très bientôt. Sur la route, des ruines partout. Un paysage désolé. Dans la voiture, il y avait un silence parce qu'on regardait tout ce qui nous entourait avec stupéfaction. Salut les amis, on est arrivé à une église là, qui a été détruite et on va vous montrer les gravats, c'est assez impressionnant. Ici on est plus précisément à Yaroun, c'est un village qui est à quelques centaines de mètres de la frontière avec Israël. Ça fait partie des différentes églises qui ont été détruites dans cette région durant la guerre et après le cessez-le-feu officiel. Donc voilà, vous avez des lustres, des briques, le toit qui s'est effondré et en signe d'espoir, eh bien ils ont installé une crèche. Je crois qu'ils l'ont fait hier. Voilà. C'était impressionnant de voir une église complètement détruite, comme si ça venait de se passer et qu'il y avait encore tout qui était sous les gravats. On nous a dit de pas trop nous aventurer dans ces gravats justement parce que ça pouvait être miné. Et ce prêtre au milieu de tous ces tas de pierres qui n'avaient plus d'église. Moi je suis le curé de Yaroun. L'église de Saint-Georges a été bâtie il y a presque 200 ans. La guerre a commencé en octobre 2023. Et après 2 mois, à peu près 2 mois, on a bombardé le 25 décembre, à Noël. C'était le premier bombardement, à Noël. Il n'y avait personne. Tous les paroissiens ont quitté le village. Le deuxième bombardement, le toit, s'est enlevé. Il n'y avait plus de toit. Le troisième bombardement, on a bombardé là-bas. C'est de la 4e destruction après le cessez de feu. Ils ont détruit le mur de l'église. C'est après le cessez de feu. Comme ils ont détruit les maisons des chrétiens et des chiites aussi. Ils ont détruit toutes les maisons. On attend maintenant la paix, on espère, car toujours l'espérance est dans notre vie chrétienne quelque chose de naturel. Donc ce sont les familles de Yaroun et ces familles sont plantées ici. Il y a quelques familles qui ne sont plus là, quelques familles qui ne sont plus là. L'Église est toujours persécutée. Et si on est persécuté d'une façon ou d'une autre, il faut savoir que c'est quelque chose c'est une grâce. C'est une grâce car Dieu a confiance en nous. A confiance en nous. Si on est persécuté, c'est que le Seigneur Jésus a confiance en nous et il veut qu'on accepte cette persécution et vivre la croix avec lui, être crucifié avec lui. Et si on accepte la crucifixion avec Jésus, cela veut dire que nous sommes vraiment des chrétiens. Mais quand on vit la vie en rose, cela est un grand danger pour notre vie chrétienne, la vraie vie chrétienne. Ici, il y a quelques paroissiens de Yaroun. Ce sont
les paroissiens qui sont les pierres vivantes de ce village et de cette paroisse. Ce sont eux qui font tout. Tous travaillent ensemble pour que Yaroun et la paroisse de Saint-Georges reviennent telle qu'elle était. Et j'espère que cette vidéo qui va être partagée partout dans le monde va influencer les chrétiens partout. Merci bien. Il a pris soin, le prêtre, le curé de cette paroisse-là, de mettre les noms des familles, même certaines qui sont parties parce qu'elles ne pouvaient plus supporter d'être dans un monde aussi délabré et où ça menaçait leur propre existence quand même. Et donc il a mis en dessous la crèche les noms des familles. Et il a dit « Joyeux Noël ». Je voulais parler du petit Paolo qui était un des seuls enfants qu'on a croisé à Yaroun dans le sud là et qui nous a offert du vin, qui a même participé à filmer parce que voilà on l'a intégré. Et moi ça m'a touché qu'il y ait des petits enfants dans cet endroit complètement dévasté. Il avait un certain courage quelque part. Enfin pour moi il jouait un peu les bonhommes tu vois, mais c'était peut-être une carapace qui cachait beaucoup de choses et ça m'a touché tu vois. Après avoir bu un verre de vin avec les paroissiens, on a été direction l'église de Derdraya, enfin ce qu'il en reste parce que c'est une église dont le presbytère a été bombardé et une partie des voûtes s'est effondrée. Et on voit là l'église coupée en deux avec une partie qui est ouverte vers l'extérieur et l'autre, eh bien, comme s'il ne s'était rien passé à l'intérieur mais avec des gravats de pierre. D'ailleurs, une pierre de cette église a été offerte au pape quand il est venu au Liban. Quand on est arrivé, c'était assez saisissant parce que sur place, il y avait une mosquée qui, elle, n'avait rien pour le coup et qui partageait le Coran, vous savez, avec des haut-parleurs extérieurs. Et nous, on était sur les ruines de l'église et ça faisait vraiment un contraste très étrange. Pour tout vous dire, là, en sortant d'ici, là, on a entendu une frappe au loin. Donc pour vous dire que tout ça continue, même pendant la visite du pape, le sub-Liban continue d'être bombardé, on ne sait pas ce qui a été touché pour le moment. Et puis les tas de gravats ici qui n'ont même pas pu être déblayés pour le moment, forcément, parce qu'il y a tant à faire. Le gros tas que vous voyez derrière, là, de gravats, à la base, c'est un bâtiment de 4 étages. Aujourd'hui, il n'y en a plus rien du tout, autant dire que l'église, pour le moment, grâce à Dieu, elle tient encore debout, si je puis dire. Et vous voyez à quel point les destructions sont nombreuses ici. Alors au milieu de ces ruines, des vitraux brisés, des murs d'église détruits par des frappes, ce qui nous a le plus bouleversés, ce ne sont pas seulement les décombres, mais les visages, ceux des paroissiens restés là malgré la peur, des jeunes qui continuent à rire, des familles et des enfants d'une école qui vivent chaque jour sous la menace des bombardements, parce qu'ils sont pris au piège d'une guerre qui n'est pas la leur, entourés par des forces qui les dépassent. Nous avons ressenti une immense tristesse, mais aussi une force silencieuse, presque incompréhensible, comme si la vie refusait obstinément de se taire. Et au milieu de ces ruines, cette image du pape, imprimée sur un papier qui flotte au vent, comme un dernier espoir fragile mais tenace, rappelant que quelqu'un veille encore et pense à eux. Car qui voudrait vivre durablement sur une terre où la guerre menace à chaque instant, où l'avenir est suspendu au bruit des drones et des explosions? Comment les chrétiens pourraient-ils rester, transmettre, bâtir, aimer si la paix n'est jamais assurée? Et pourtant, ils restent. Ce n'est pas par naïveté, mais par fidélité à leur terre, aspirant simplement à vivre en paix, ici, à élever leurs enfants sans peur, à prier sans trembler, espérant que la visite du pape ne soit pas seulement un symbole, mais un cri entendu par le monde entier, le signe que l'Église universelle ne les abandonne pas et que leur souffrance compte. Comme l'a dit Saint Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Ces mots résonnent ici avec une intensité particulière, car espérer au milieu des bombes est déjà une forme de résistance.
Alors Seigneur, nous te confions ces hommes, ces femmes et ces enfants du sud du Liban, leur peur, leur nuit sans sommeil et leur courage quotidien. Viens déposer ta paix où grondent les armes. Relève ce qui est brisé, protège les innocents et fais de nous des témoins fidèles de leur dignité et de leur espérance. Amen.